Aidez ma maman, une fillette éperdue implore un étranger, son incroyable secret révélé. Lucie scrutait le ciel bleu azur surplombant son petit village de Provence, comme si le soleil avait la capacité d'effacer la tristesse qui l'envahissait. À 8 ans, elle avait déjà compris que la vie était parfois dure. Son cœur battait la chamade, faisant écho aux cris des commerçants du marché et aux rires des autres enfants. Pourtant, elle, si pleine de vie, se sentait alourdie par le poids de l'inquiétude. Sa mère, Sophie, sa source de lumière, luttait contre une maladie sournoise qui minait sa force jour après jour. Lucie savait qu'une ombre inquiétante planait au-dessus d'eux, menaçant leur fragile équilibre. Ce jour-là, alors que la menace d'un avenir sombre la serrait dans son étau, Lucie aperçut un étranger, un homme des villes, dont le regard semblait perdu dans les dédales du village. Une étincelle de courage jaillit en elle, alimentée par l'amour qu'elle portait à sa mère. Elle s'approcha, son petit corps vibrant d'une détermination inattendue. Tout autour d'elle, le marché bouillonnait de vie, mais elle ne voyait que lui. D'une voix tremblante mais pleine d'espoir, elle cria « Aidez ma maman ». L'innocence de sa supplication fusa dans l'air, touchant les cœurs des passants. Les murmures scandalisés et faussement compatissants alentour ne parvenaient pas à étouffer son cri. Marc, totalement déconcerté, ploya sous le poids de cette demande. Comment pouvait-il aider cette petite fille si désespérée? Dans ses yeux brillaient des larmes qui racontaient une histoire d'injustice et de combat perdu. À cet instant, il ne pouvait plus ignorer la leçon de vie que Lucie lui offrait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Marc ressentit un élan inattendu, quelque chose de puissant au-delà des mots. En parlant avec Lucie et en découvrant la passion de sa mère pour la pâtisserie, il se mit en tête que la force de cet amour familial était capable de renverser des montagnes. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une vente de gâteaux, une initiative aussi simple qu'audacieuse, espérant que les douceurs de Sophie apporteraient du bonheur, qui sait, un peu d'argent pour soulager leur peine. Alors qu'ils s'affairaient dans la cuisine, le parfum des gâteaux chauds embaumait leur petit appartement. Mais au fur et à mesure qu'ils concrétisaient leurs rêves, les frictions se faisaient sentir dans le village. Le scepticisme des villageois résonnait dans les ruelles, où les chuchotements allaient bon train. Les regards étaient lourds de jugement, et la méfiance grandissait. Les tensions entre ceux qui croyaient en Sophie et ceux qui préféraient l'ignorer ne faisaient qu'intensifier la douleur de Lucie, qui observait, impuissante. Allez-vous permettre à l'injustice de dominer? La dégoûtante indifférence face à l'amour d'une fille pour sa mère est-elle trop forte pour un village entier? Alors que l'échéance approchait, le destin de Lucie et Sophie était suspendu au fil de la menace invisible qui se tissait autour d'eux. Alors que l'aube pointait, une lueur d'espoir brillait dans le cœur de Lucie, mais aussi une peur sourde. Dans ce tumulte émotionnel, elle était prête à tout pour défendre sa mère. La question restait en suspens, la communauté pourrait-elle dépasser ses préjugés et offrir un nouveau départ à Lucie et à sa mère, ou l'injustice et l'indifférence continueraient-elles de régner? Le lendemain, le village semblait plongé dans une atmosphère pesante. Lucie se tenait sur le pas de sa porte, le regard fixé sur le chemin de terre qui menait au marché. Chaque minute qui passait était une épreuve, une promesse suspendue dans l'air. Elle pouvait voir les silhouettes des villageois se mouvoir au loin, leurs visages empreints d'un mélange d'indifférence et de curiosité. Marc était déjà là, les bras chargés de sacs remplis de farine et de sucre. Leur plan prenait forme, mais les murmures du village résonnaient dans son esprit. Ils n'y croient pas. Ils ne veulent pas de nous, se répétait Lucie intérieurement. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ses efforts étaient vains. Mais quand elle observait Marc, son courage teinté d'optimisme était contagieux. Il s'approcha et, avec un sourire, lui dit « Nous allons leur prouver que notre amour peut changer les choses. » La cuisine, un vrai sanctuaire, se remplissait progressivement des arômes sucrés des gâteaux en train de cuire. Chaque coup de fouet, chaque geste comptait, comme une prière silencieuse adressée au ciel. Les rires de Marc et de Lucie brisaient temporairement la tristesse qui planait. Ce moment,
où la joie d'un petit projet prenait vie, était un répit dans leur combat. Mais alors qu'ils décoraient les gâteaux, le grondement des doutes et des inquiets émergeait à nouveau point le jour de la vente arriva. Le stand, joliment décoré, attirait d'abord les enfants, curieux du festin de douceur. Lucie, avec un sourire éclatant et des yeux pétillants, attendait que l'afflux de clients commence. Mais les villageois semblaient hésitants, leur premier pas lent, comme si l'indifférence rendait leur corps lourd. Lucie sourit à chaque passant, espérant qu'un simple regard bienveillant pourrait renverser les préjugés. Des mains se tendirent, mais les pièces de monnaie semblaient lourdes à sortir des poches. Une vieille dame, que Lucie connaissait bien, elle s'approcha, mais au lieu d'acheter, elle murmura à son voisin, « À quoi bon, ces gâteaux ?» Elle n'a pas de père pour l'aider. Les mots, comme des flèches, frappèrent le cœur de Lucie. Elle s'accrocha à son espoir, sa détermination ne faiblissant pas. Elle se remémora les histoires que sa mère racontait sur les pâtisseries de son enfance, comment chaque gâteau était un symbole de partage et d'amour. Inspirée, elle s'exclama alors, se faisant entendre au-dessus des chuchotements, « Chaque gâteau ici est fait avec amour. Mon cœur est dans chaque recette. » Le murmure des villageois se transforma en silence, chacun pris par une émotion nouvelle. Marc la regarda, admirant sa force. Puis, un jeune garçon, hésitant, tendit une pièce et acheta le premier gâteau. Un autre suivit, puis encore un autre. Peu à peu, les regards changeaient, la méfiance faisait place à la curiosité. Lucie, telle une petite étoile scintillante dans une nuit sombre, illuminait les visages. Mais au loin, une silhouette sombre observait, indifférente. Ce nouvel élan d'espoir pouvait-il vraiment renverser les préjugés profondément ancrés? Lucie se leva, le cœur battant, prête à embrasser la vérité des failles de leur village. La vraie bataille venait de commencer, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Que se passerait-il si l'amour pouvait réellement déplacer des montagnes, même dans ce petit village de Provence? Lucie ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant le stand se remplir lentement. Les villageois, d'abord réticents, commençaient à s'approcher, intrigués par l'odeur enivrante des gâteaux. Chaque pièce de monnaie qui atterrissait dans sa boîte résonnait comme une victoire. Marc, à ses côtés, partageait sa joie, chaque achat un pas de plus vers leur rêve de prouver que l'amour avait le pouvoir de transcender l'indifférence. Cependant, alors qu'il savourait ce moment de succès, le visage d'une petite fille, à peine âgée de 6 ans, attira l'attention de Lucie. Elle se tenait à l'écart, les yeux écarquillés, une lueur de désespoir illuminant son visage pâle. Ses cheveux en désordre et sa robe usée témoignaient de sa précarité. Lucie, d'instinct, se pencha en avant, s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu veux un gâteau, ma petite ?» demanda-t-elle avec douceur. Et la fillette hésita, ses petites mains serrées autour d'une poupée en tissu. Avec une voix presque inaudible, elle répondit, « Je n'ai pas d'argent, mais... » « Mais quoi ?» releva Lucie, son cœur se serrant. « Ma maman m'a dit de demander de l'aide. Elle est malade et nous avons besoin de quelque chose à manger. » Les mots tombèrent comme de lourdes pierres, et Lucie sentit une vague d'empathie l'envahir. Elle échangea un regard complice avec Marc, qui sourit doucement, comprenant la situation. Lucie se redressa et se dirigea vers un gâteau qu'elle avait soigneusement décoré. Elle se pencha de nouveau et tendit le gâteau à la fillette. « Tiens, prends-le, c'est pour vous deux. » Les yeux de la petite s'illuminèrent d'une telle joie qu'un frisson parcourut le dos de Lucie. « Mais je ne peux pas prendre ça sans payer, » balbutia-t-elle, comme si l'idée était inconcevable. « C'est un cadeau, » répondit Lucie avec une assurance que, même dans la précarité, il fallait parfois savoir donner sans rien attendre en retour. La fillette prit le gâteau, les larmes aux yeux. « Merci, merci beaucoup !» cria-t-elle, avant de s'enfuir en courant, un sourire radieux sur son visage. Lucie sentit un élan d'énergie la submerger. Ce petit acte de bonté avait réveillé une flamme en elle, des souvenirs de sa propre enfance flottant à la surface. Elle se remémora les moments où sa mère lui avait appris à donner, à partager. Le murmure des villageois qui les entouraient s'intensifia. Certains murmuraient des mots de réprobation, d'autres semblaient émus. Peut-être que cette simple interaction, ce geste désintéressé, avait suscité un changement imperceptible mais déjà palpable. Alors qu'elle s'efforçait d'ignorer les murmures, elle remarqua que plusieurs villageois s'étaient approchés, intrigués par le geste de générosité.
Qui a besoin d'aide ici? Interrogea une voix, brisant le silence. C'était un homme d'un certain âge, son front plissé par des années de travail au soleil, mais son regard reflétait une sagesse profonde, une compassion qui naissait à cet instant même. Lucie se mit à trembler à l'idée que quelque chose de plus grand était en train de se produire. L'atmosphère se réchauffait, et l'indifférence était en train de se fissurer. Peut-être qu'aujourd'hui, les murs de préjugés allaient commencer à s'effondrer. Elle se redressa, le cœur battant. Ce jour-là, dans le petit village de Provence, la voix d'une petite fille avait déclenché une tempête de changement. Et si ce geste anodin pouvait réellement ouvrir la voie à une communauté unie? Alors que Lucie se tenait là, pleine d'espoir, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, qu'allait apporter cette nouvelle journée? Les vérités cachées de leur village seraient-elles bientôt révélées, et quand seraient-ils des cœurs endurcis, enfin prêts à s'ouvrir? Lucie inspira profondément, le cœur battant la chamade. L'assemblée des villageois semblait hésitante, regardant l'ancien homme avec curiosité et une pointe d'incertitude. Ces paroles avaient résonné dans l'air, allumant une étincelle d'espoir, mais des autres murmures effleuraient encore les lèvres. L'envie d'agir prenait racine, mais la peur de se dévoiler demeurait forte. Le regard de Lucie se posa sur Marc, qui, bien que inquiet, elle encourageait avec un léger sourire. C'était un défi, un moment charnière. Elle fit un pas en avant, déterminée. C'était peut-être le moment de créer une connexion, d'inspirer les autres à justifier leurs hésitations. Si quelqu'un a besoin d'aide, nous sommes ici pour vous, s'écria-t-elle, la voix vibrante des émotions. Nous ne sommes pas si différents. Nous avons tous traversé des épreuves. Imaginez si nous pouvions nous épauler les uns les autres. Les visages se tournèrent vers elle, intrigués. Certaines expressions se radoucirent, tandis que des autres affichèrent toujours un dur mépris. Lucie ne se laissa pas décourager. Elle observa l'homme âgé faire un pas en avant, sa main tremblante serrée dans un poing qui semblait prêt à partir à la recherche de faiblesse dans ce dialogue. « Je crois qu'il est temps de partager, dit-il d'une voix grave, pas seulement des gâteaux, mais des histoires. Nous avons tous nos fardeaux. Beaucoup ne savent pas comment demander de l'aide. Peut-être que si nous écoutons, nous pourrions faire la différence. » Le silence s'épaissit, tant les mots de l'homme avaient résonné. Lucie sentit une chaleur se répandre autour d'elle, un début de compréhension, un soupçon de communauté. Ce n'était plus juste une vente de gâteaux, mais une opportunité de se connecter, de briser les chaînes de l'indifférence qui avait fait taire tant de cœurs. Une femme dans la foule, son visage marqué par les années, leva lentement la main. « Ma fille a perdu son emploi récemment, commença-t-elle, la voix éraillée. Les temps sont durs pour nous. Je ne sais pas si nous allons tenir le coup. » Les murmures de solidarité s'élevèrent soudain. D'un coup, des autres villageois s'étaient avancés, partageant leurs propres peines, leurs propres peurs. Chacun révélait un morceau de sa vie, comme des éclats de miroir, réfléchissant la douleur de l'autre. Lucie, le cœur plein d'espoir, savait que chaque histoire ajoutait une couche à ce qui se transformait en un vaste tableau coloré de résilience humaine. Marc se tenait à ses côtés, il était évident qu'il ressentait le même frisson de l'unité. Il murmura à Lucie, « C'est beau, n'est-ce pas? On dirait que la communauté commence à s'entr'ouvrir. » « Oui, répondit-elle, une larme d'émotion glissant sur sa joue. C'est un début. » Tout à coup, la petite fille réapparut, cette fois-ci tenant la main d'une femme, probablement sa mère. Lucie la reconnut instantanément, son cœur se serra à la vue de l'épuisement sur le visage de la mère. « Maman! Regarde le gâteau que j'ai eu. » s'écria la fillette en tirant sa mère vers le groupe. La femme, sur le point de sombrer dans l'abattement, ne s'attendait pas à être accueillie dans cette chaleur humaine. Une main se leva alors dans la foule, une voix douce mais ferme, « Ensemble, nous pouvons aider. » Cette simple phrase, prononcée par un jeune homme, fut comme une révélation, une offre de soutien qui émergeait des cœurs des villageois enfin en éveil. Lucie sentit une vague d'émotions s'intensifier. Peut-être que leur rêve n'était pas si invraisemblable après tout. Peut-être que l'amour, la compassion, pouvaient vraiment briser les chaînes qui les enfermaient dans un égoïsme isolant. Elle se redressa, le regard déterminé. « Nous allons organiser une collecte pour ceux qui en ont besoin. Chacun peut contribuer, même avec un petit geste. Ensemble, nous sommes plus forts. »
Le village, autrefois tendu, commençait à s'illuminer peu à peu d'une lueur d'espoir. Et l'un après l'autre, les villageois acquiescèrent, les yeux remplis de détermination. Était alors que l'aube d'une nouvelle ère se dessine, une question s'invite à l'esprit. Quelles histoires oubliées pourraient encore émerger des profondeurs de ce village en quête de renaissance? Lucie regardait autour d'elle, l'effervescence s'emparant peu à peu des visages habituellement ternes. Les échanges prenaient vie, transformant la place du village en un lieu vibrant d'émotions et de promesses. Les villageois, autrefois emprisonnés dans leurs inquiétudes, commençaient à déclamer des mots de soutien, formant un véritable chœur des espoirs. Et la petite fille, toujours aux côtés de sa mère, avait les yeux brillants. Elle semblait ressentir ce changement, elle aussi. Lucie s'accroupit à sa hauteur, croisant son regard. « Que ressens-tu, petite ?» demanda-t-elle doucement. « Que tout ira bien », répondit la fillette d'une voix claire. « Maman dit souvent que l'unité est la force, et maintenant, je le vois. » Le cœur de Lucie se remplit d'une chaleur douce. Oui, cette encre nouvelle de solidarité était contagieuse. Elle se releva et observa la femme, la mère de la fillette, qui regardait la scène avec un mélange d'étonnement et de gratitude. Lucie l'invita à se rapprocher, pleine de détermination. « Venez, parlez-nous », elle encouragea elle. « Votre histoire compte. » La femme hésita, ses mains tremblant légèrement. Mais avec un léger signe de tête de sa fille, elle s'avança timidement. « J'ai perdu mon emploi, et je ne sais pas comment nous allons faire pour les factures le mois prochain, » avoua-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas que ma fille ressente le poids de nos soucis. À cet instant, deux choses se produisirent, un silence lourd enveloppa le groupe, tout en gardant un espace sûr pour la douleur de la femme, et des yeux compatissants se fixèrent sur elle. Lucie observa les visages autour, l'empathie se mêlait au désir d'agir. Chaque récit partagé semblait tisser un lien invisible entre les villageois, un lien qui appelait à l'action. Soudain, un autre villageois, un homme robuste au visage buriné, prit la parole. « J'y ai des outils et des compétences. Je peux offrir quelques heures pour aider, rénover ce qui en a besoin. » Sa voix, empreinte de sagesse, éveilla des murmures d'approbation dans la foule. D'autres acquiescèrent, des idées fusèrent. Offrir des repas chauds, enseigner des compétences, partager des ressources, chacun semblait vouloir contribuer à ce mouvement naissant. Lucie, émerveillée, réalisait que ce n'était pas seulement une collecte de fonds, mais un véritable réseau de soutien en éclosion. Les mains levées exprimaient des promesses, mais aussi une humanité retrouvée. « Voilà notre village !» s'exclama Marc, le regard lumineux. « Ensemble, nous devrions organiser des ateliers pour échanger nos talents. Une cuisine solidaire, peut-être ?» Les mots de Marc résonnèrent comme une communion. Un élan d'enthousiasme balaya la place. Au fur et à mesure que les idées se heurtent et se nourrissent, Lucie se tenait là, la voix presque enrouée par l'émotion. Le monde autour d'elle semblait vibrant d'une nouvelle mélodie, celle de la solidarité. Dans la foule, la petite fille leva une main délicate et dit avec une innocence désarmante, « Est-ce que ça veut dire que tout le monde va pouvoir sourire à nouveau ?» Les rires jaillirent, mêlés de larmes d'espoir. La mère regarda sa fille, les yeux brillants de fierté et de douceur. Cette petite voix innocente était la manifestation même de ce que Lucie espérait pour tous. Et maintenant, il ne restait plus qu'à tisser un avenir ensemble. Mais alors qu'un sourire se dessinait sur le visage du village, une ombre furtive apparut à l'horizon, une silhouette isolée qui semblait s'éloigner. Qui était cette personne? Était-elle à l'image des craintes, ou portait-elle en elle une clé pour la renaissance de ce village? La question résonnait, troublante et intrigante. Et alors que les villageois s'épanouissaient dans l'espoir retrouvé, Lucie ne pouvait s'empêcher de s'interroger, qui viendrait mettre à l'épreuve cette solidarité naissante? Les villageois continuaient de discuter avec enthousiasme, leurs visages illuminés par la lumière dorée du soleil déclinant. Pourtant, Lucie ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers cette silhouette à l'horizon. Elle était toujours là, immobile, dans une posture qui se mêlait à l'ombre grandissante. Quelque chose dans ce visage lui était étrangement familier. « Qui est-ce » murmura Lucie, à peine consciente qu'elle parlait à voix haute. Marc, dont l'optimisme était sans faille, scruta également à l'horizon. « Peut-être quelqu'un de notre village, quelqu'un qui a besoin de nous, suggéra-t-il,
sa voix pleine d'espoir. Mais au fond d'elle, Lucie percevait une inquiétude sourde. En s'approchant délicatement de la mère de la petite fille, elle lui demanda « Avez-vous déjà vu cette personne ?» La femme, perdue dans ses pensées, secoua la tête. « Non, mais je me demande. Est-ce que cela pourrait être le nouveau venu dont tout le monde parle ?» Sans attendre, Lucie invita les autres à s'approcher. « Écoutez, je pense que nous devrions aller lui parler. Peut-être a-t-elle besoin d'aide ou... » Avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, la petite fille s'élança vers la silhouette. « Attendez-moi » cria-t-elle, ouvrant grand les bras. Le cœur de Lucie se serra. La réaction de l'enfant était précieuse, mais elle craignait ce qui pourrait se passer. Les villageois, pris de court, échangèrent des regards inquiets mais curieux. Et la fillette approcha l'étrangère, hésitant un moment avant de pouvoir lui parler. « Bonjour, je suis Élodie. Vous êtes ici pour aider ma maman ?» La femme, qui se tenait là, étreinte par le poids de elle inconnue, se tourna lentement. Ses yeux étaient brillants, témoignant d'une histoire complexe. « Je ne suis pas sûre d'être celle que vous espérez, » répondit-elle d'une voix douce mais empreinte de tristesse. Lucie, suivie des autres, se rapprocha encore, fascinée par la scène devant elle. Élodie, avec une confiance qui n'appartenait qu'à son innocence, persista, son petit visage plein de détermination. « Vous devez être là pour une raison. Mon maman a besoin d'aide, alors peut-être que vous pourriez lui parler ?» Le cœur de Lucie s'emballa alors que l'étrangère laissa échapper un léger sourire, curieusement apaisant. Mais, en même temps, une lueur d'angoisse passa dans ses yeux. Était-ce la peur ou la reconnaissance qui l'animait ? « Je pourrais, oui, » murmura-t-elle, sans vraiment savoir ce qu'elle s'apprêtait à dire. La tension monta dans l'air, comme si chaque personne attendait une révélation, une réponse qui pourrait transformer cette rencontre fortuite. « Aidez ma maman, s'il vous plaît », insista Élodie avec une ferveur désarmante. Les mains des adultes se crispèrent, les regards se firent plus interrogateurs, intrigués par ce moment inattendu et émouvant. Lucie ressentait un mélange d'espoir et de crainte. Quel secret cette femme portait-elle ? Était-elle la clé d'un changement durable, ou s'annonçait-elle comme le porteur de mauvais augure pour ce renouveau qu'ils avaient juste commencé à tisser ? Les murmures de elle assemblée s'élevèrent, et Lucie sut qu'il était temps d'agir. Élodie a raison. Laissons cette femme parler. Peut-être a-t-elle une solution. La femme, face à un choix crucial, leva les yeux et regarda les villageois. Un silence respectueux s'installa, chacun sentant que ce moment était déterminant. Lucie, la voix tremblante mais résolue, ajouta « Nous sommes tous ici pour nous soutenir. Si vous avez une histoire à raconter, nous sommes prêts à écouter. » Mais sans qu'il ne s'y attende, l'étrangère se détourna brusquement, comme si le vent l'avait poussée. La surprise et l'interrogation rafraîchirent l'atmosphère. Allait-elle fuir ou s'ouvrir à eux, alors que son ombre se mêlait à celle des villageois rassemblés? Une question flottait dans l'air, portée par le souffle du crépuscule. Que cachait-elle vraiment, et au cœur de cette incertitude, le village, si plein d'espoir, était-il prêt à affronter les vérités qui pourraient émerger sur leur chemin? Lucie retint son souffle. L'étrangère venait de faire un pas pour s'éloigner, son corps semblant se plier sous le poids d'un monde invisible. Quelque chose dans son attitude exhalait une fragilité déconcertante. Élodie, hésitante, se tourna vers les villageois, qui observaient cette scène avec une intensité palpable. « Attendez !» cria-t-elle d'une voix tremblante. Le son de son appel brisa le silence comme un éclat de verre, interrompant le mouvement de l'étrangère. Elle se figea, les épaules marquées par une tension. Lucie en profita pour se rapprocher, son cœur battant d'angoisse et d'une curiosité insatiable. « Pourquoi partez-vous » demanda Lucie, faisant de son mieux pour rendre sa voix douce et engageante. L'étrangère, toujours tournée vers le lointain, hésita, mais n'inspira pas dans un élan de confiance. « Je suis perdue » murmura-t-elle, une fêlure dans son ton. Ces mots, bien que timides, portaient la profondeur d'un océan de douleur. La tristesse que Lucie pouvait lire dans son regard fut terrifiante. Comment une âme aussi belle avait-elle pu se retrouver dans un tel état? La petite Élodie, qui avait vu tant de choses bien plus grandes qu'elle, s'avança encore un peu. Peut-être que vous n'êtes pas si perdue. Peut-être que vous pouvez nous dire ce qui vous inquiète. Nous pouvons vous aider.
Ces mots étaient simples, mais leur impact était immense. C'était comme si, par son innocence, elle invitait l'étrangère à se libérer du poids de son secret. Et la femme se détourna enfin, et Lucie put mieux distinguer son visage. Un visage marqué par les douleurs du passé, mais aussi par une beauté poignante. Lucie perçut une empathie grandissante dans le regard des villageois, tous impatients de comprendre. « Je ne suis pas celle qui peut vous aider », répondit l'étrangère, un frisson dans la voix. « Je fuis un passé que je ne peux pas raconter. Mon nom ne changera rien. » « Mais nous avons toujours besoin de vos mots », insista Lucie, déterminée. La femme, avec sa douleur manifeste, pouvait-elle vraiment se cacher derrière cette façade de désespoir? Une vague de compassion envahit Lucie. Parfois, parler soulage. Les murmures autour d'eux s'intensifièrent, un mélange d'anxiété et de curiosité. Les villageois savaient qu'ils devaient être là pour soutenir l'étrangère, peu importe la direction que prendrait cette conversation. L'étrangère, partagée entre la résistance et la nécessité d'expression, ferma les yeux un moment, comme si elle pesait chaque mot. « Ils sont venus pour mon enfant », finit-elle par dire, une larme échappée de ses cils. Il était clair qu'elle parlait d'un traumatisme insupportable. « Je n'ai pas réussi à les protéger. » Un murmure s'éleva parmi les villageois, une onde de choc traversant le groupe. Lucie sentit son cœur se serrer, submergée par l'émotion. Élodie, étonnamment, leva la main avec une innocence imbriquée de détermination. « Je suis là, je suis en sécurité. Vous pouvez rester ici. » Et dans cette déclaration simpliste née de la pureté d'une enfance, l'étrangère se mit à pleurer. Lucie sut qu'il naissait une connexion, un fil invisible tissant leur destin. Elle se remémora son propre chemin semé d'embûches et comment les autres avaient été là quand elle avait le plus besoin d'eux. L'assemblée, touchée par cette interaction, se rapprocha avec un soutien silencieux, prête à écouter le fardeau de l'étrangère. Mais alors que la femme se préparait à parler, une ombre se dessina à l'horizon, semblant approcher rapidement. Lucie se demanda si les personnages cachés de cette histoire allaient bientôt enflammer leur vie. Ainsi, alors que le monde continuait de tourner, une nouvelle pression apparut dans l'air, suggérant que d'autres secrets dormaient encore, attendant d'être révélés. Où cette vérité les mènera-t-elle? Lucie sentit une tension palpable dans l'air. L'étrangère, au bord de l'effondrement, semblait se redresser, cherchant à trouver la force au fond de son être. Les larmes aux yeux, elle fixa Élodie, comme si sa simple déclaration avait ouvert une porte sur son passé. « Vous êtes en sécurité ?» murmura-t-elle, une lueur d'espoir traversant son regard meurtri. Cela lui semblait presque impossible, mais le ton qu'Élodie avait pris résonnait en elle comme une douce promesse. Les villageois se tenaient là, unis dans cette épreuve, prêts à accueillir son récit. « Oui, ici, vous êtes en sécurité », affirma Lucie avec conviction, réalisant à quel point ces mots pouvaient être puissants pour une âme blessée. Elle avait l'intuition que tout ce qu'elle avait vécu pouvait être confronté à cet instant. « Parlez-nous, s'il vous plaît. » L'étrangère inspira profondément, puis, comme si chaque mot lui faisait mal, elle commença à raconter son histoire. « J'ai fui. » Sa voix vacilla. « Ils sont venus, des hommes au regard froid, avec une force implacable. Ils ne cherchaient rien d'autre que de briser ma vie, celle de mon enfant. » Lucie et les villageois, captivés, absorbèrent chaque mot. La douleur qu'elle décrivait résonnait étrangement avec la peur latente qui flottait dans l'air des montagnes. Élodie, si jeune, serra son poing, déterminée à soutenir cette femme si fragilisée. « Je n'ai pas su où aller, » poursuivit l'étrangère, sa voix se brisant encore sous le poids de ses souvenirs. « J'ai erré, cachant mon enfant, parcourant des chemins obscurs, espérant toujours échanger nos larmes contre des rires. Mais il me retrouvait, je courais, sans savoir où. » Lucie sentit son cœur peser. Comment chacun d'eux pouvait faire face à tant de souffrances, à tant de luttes incompréhensibles? Le regard des villageois s'assombrit, l'empathie les unissant. Ils comprenaient que le danger n'était pas seulement derrière elles. Il était bien vivant dans leur propre monde. L'ombre au loin, qui avait d'abord été une silhouette menaçante, devient de plus en plus nette. Lucie observa avec inquiétude, bientôt, elle pourrait comprendre ce que l'étrangère avait tant voulu fuir. « Je sais que cela semble fou, » continua la femme, « mais je suis ici parce que je voulais sauver ma fille. Je suis honteuse d'avoir échoué. » La résignation dans sa voix poignait encore plus. Élodie s'approcha d'elle,
la regardant droit dans les yeux. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Au fur et à mesure que ces simples phrases sortaient de la bouche d'Élodie, un murmure d'approbation passait parmi le groupe. Les visages des villageois révélèrent une compassion subtile. Là, dans ce petit coin du monde, une lumière commençait à briller, offrant une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Soudain, l'ombre à l'horizon s'intensifia et se transforma en une silhouette plus identifiable. Lucie retint son souffle à nouveau. Qui était-ce? Serait-ce une aide ou une menace? L'étrangère, réalisant le danger potentiel, se recula légèrement, cherchant à protéger Élodie derrière elle. Lucie, bien que inquiète, ressentit un élan de courage. Elle savait que chaque choix compte à ce moment crucial. Les clés de l'avenir de cette femme et de sa fille reposaient entre leurs mains. La communauté ne pouvait pas fermer les yeux face à l'inconnu qui approchait. Alors qu'ils attendaient, le cœur battant, une question persistait, la vérité pourrait-elle encore les sauver? Lucie scruta l'horizon, les yeux rivés sur la silhouette qui se dessinait. L'angoisse pulsait à l'intérieur d'elle, étreignant son cœur comme un étau. Que est-ce qui se cachait derrière cette apparence fugace? Soudain, la silhouette s'éclaircit davantage, révélant une femme au visage marqué par l'inquiétude. Ses traits laissaient transparaître une histoire de combat, tout comme l'étrangère qui se tenait devant eux. « Maman !» cria une petite voix, rompant le silence tendu qui enveloppait le groupe. Lucie sentit son cœur s'arrêter un instant. Débarquant d'un sous-bois, une fillette aux boucles désordonnées courut vers l'étrangère, le visage en larmes. La petite fille était une image de désespoir, mais aussi un reflet de l'avenir fragile que l'étrangère souhaitait protéger. L'étrangère, ce visage auparavant si fatigué, s'illumina d'un éclat d'espoir mélangé à une terreur incommensurable. Elle s'abaissa pour accueillir sa fille, elle enveloppant dans ses bras comme si elle souhaitait la protéger de tout ce qui pourrait venir. « Je suis là, ma chérie, je suis là », murmura-t-elle avec une douceur déchirante, sa voix à peine audible au-dessus des murmures des villageois. Lucie observa la scène, touchée par l'intensité du lien entre la mère et l'enfant. L'émotion se propagea comme une onde, touchant chaque membre de leur petite communauté. Certaines personnes essuyaient discrètement leurs larmes, le cœur lourd devant tant d'amour et tant de douleur. Les regards se tournèrent ensuite vers Lucie. Soudain, un sentiment de responsabilité écrasante pesait sur ses épaules. Elle devait agir correctement. Comment protéger cette famille des dangers qui les guettaient encore? Les dangers qui s'étaient approchés si près d'eux, incertains et peut-être hostiles. « Nous sommes là pour vous », déclara-t-elle avec une conviction renouvelée. « Vous êtes ici en sécurité, et nous allons faire tout ce qu'il faut pour le rester. » Ces mots portaient la force d'une promesse. Mais alors qu'elle parlait, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ces promesses étaient réellement réalisables. En arrière-plan, la silhouette menaçante émergeait toujours lentement, un rappel constant du danger qui rôdait. L'étrangère, sentant à nouveau la tension dans l'air, se redressa. « Vous devez partir, ils savent que je suis ici. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas retrouvée. » Lucie frémissait à l'idée de tout perdre alors même qu'elle commençait à envisager une lueur d'espoir. La fillette, au milieu de la tourmente, semblait être un symbole de l'innocence et de la pureté que chacun d'eux désirait préserver. « Ils ne peuvent pas nous séparer », murmura Élodie, son regard franc, défiant l'oppression de la peur qui les entourait. « Je ne laisserai pas ma nouvelle amie et sa mère seules. » Le courage de la jeune fille insuffla une dose de force à ceux qui les entouraient. Mais alors la silhouette approcha, dévoilant des traits familiers. Lucie plissa les yeux. Était-ce vraiment lui? L'homme qu'elle avait connu, celui qu'elle avait cru perdu dans l'ombre? Il faut décider maintenant, s'alerte-t-elle, les battements de son cœur résonnant dans tout son être. Soit nous faisons face ensemble, soit nous fuyons. Que choisissez-vous? La tension se faisait palpable, chaque respiration contenant l'attente d'une décision cruciale. Les visages se tournaient vers elle, mais au fond d'eux, la question demeurait, qui étaient vraiment leurs alliés, et qui se cachait derrière le voile de confiance, la vérité, tout comme la silhouette, se rapprochait. Quelle révélation attendre juste au-delà de l'horizon? Lucie se tenait là, le cœur battant, face à cette silhouette qui s'avançait lentement. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre. Qui était cet homme? Les murmures des villageois se mêlaient à l'angoisse dans l'air. Elle le reconnaissait, c'était Paul,
un ancien camarade d'école, dont elle avait perdu toute trace. Son regard était partagé entre la crainte et l'espoir. Les blessures du passé, ravivées par son apparition, lui rappelaient les rumeurs qui couraient sur lui. Mais aujourd'hui, en pleine tempête émotionnelle, c'était autre chose qui la préoccupait, la sécurité de la mère et de sa fille. « Paul. Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix ferme mais tremblante. Elle étrangère, elle, avait déjà reculé, plaçant son enfant derrière elle. « Je suis venu vous aider, » répondit-il, une lueur déterminée dans les yeux. « Aider comment ?» rétorqua Lucie, méfiante. Elle devait être prudente. Paul inspira profondément. « J'ai entendu parler de ce qui se passe. Le village a besoin d'un chef, quelqu'un pour le rassembler. Si tu es avec moi, nous pouvons les protéger. » Les regards se posèrent sur Lucie, chacun semblant peser ses mots. La petite Élodie, les yeux brillants, elle s'avança entre Lucie et Paul. « Qui que vous soyez, nous vous faisons confiance et s'il vous plaît, aidez-nous tous ensemble. » Les villageois, d'abord réticents, commencèrent à murmurer. Une voix s'éleva, « La confiance, c'est tout ce qui nous reste. » « Paul, que proposes-tu vraiment ?» Les mains se levèrent pour soutenir l'idée, mais l'inquiétude subsistait. Lucie, réalisant l'opportunité qui s'offrait à eux, elle s'adressa à tous, « Voici notre chance de briser ce cercle de peur. Les réponses se trouvent en nous, pas en fuyant. » Paul acquiesça. « Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, résister à l'adversité. C'est par la solidarité que nous pourrons gagner. » Lucie, avec son esprit des initiatives renouvelées, comprit. Ils avaient tous enduré trop de souffrances. Maintenant, il était temps d'agir. « On se bat avec l'amour et la communauté », proposa-t-elle avec une conviction flamboyante. « Regardez cette mère, cet enfant. Elles ne sont pas seules, et personne ne doit l'être. » À ces mots, une vague de chaleur emplit l'assemblée, les visages se tenaient fermement, déterminés. Paul, manipulant l'atmosphère électrisante, elle s'élança. « Nous allons former un groupe pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Nous allons leur offrir un toit, des ressources. Ensemble, nous érigerons notre village contre tous ceux qui souhaitent ainsi nous diviser. » Les villageois applaudirent, emportés dans un élan d'enthousiasme. La peur commençait à se transformer en espoir. Mais l'étrangère, craignant pour sa fille, observa la scène avec un mélange d'espoir et d'incertitude. « Et moi, que vais-je faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucie s'approcha d'elle. « Vous protégez, vous et votre fille. Vos histoires sont maintenant les nôtres. Ensemble, nous serons plus forts. » Le regard de l'étrangère s'adoucit, comme si la promesse de soutien avait effacé une partie de son angoisse. « Alors je resterai, et je raconterai. Comme vous, je ferai face. » À cet instant-là, une certitude s'installa entre tous. Les craintes qui les avaient enfermés devenaient éclats de lumière. Ils constituaient désormais une communauté unie, liée par les défis et les histoires de chacun. « Bien, » s'écria Lucie. « Nous mettons en place un plan. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer, et personne n'est oublié. Que diriez-vous d'organiser une rencontre ce soir même? D'échanger nos compétences, nos moyens, nos craintes? » La dynamique du village bascula avec enthousiasme. Les plans prirent forme, et l'allégresse remplaça la peur. En se levant, Lucie se sentit revigorée. Le village avait passé la nuit à ériger un nouvel avenir, cimenté par des promesses de solidarité. Alors que la lumière du crépuscule baignait le village, un sentiment de renouveau étreignait tous les cœurs. Les histoires s'entrelacèrent, chacune illuminant les autres et révélant le potentiel caché. « Nous ne sommes pas seulement un village », termina Lucie, son regard vibrant, « nous sommes une famille. » La petite Élodie, tout sourire, ajouta, « Et nous allons tous sourire à nouveau. » Les rires éclatèrent autour d'elle, résonnant comme une mélodie douce et percutante. Alors que la nuit rassemblait les étoiles au-dessus d'eux, la lumière de l'espoir brillait plus fort que jamais, transcendée par le courage et la solidarité. Ils avaient affronté la tempête ensemble, transformant la peur en force. C'était le début d'un avenir nourri par l'amour, un village qui avait osé rêver de meilleure vie, et qui avait fait pour et grâce à des cœurs unis.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, ça nourrit l'algorithme et aide énormément la chaîne. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette communauté en pleine expansion.